Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la box Cupti de chez Kangertech. C'est une box all-in-one. Habituellement je ne suis pas fan de ce genre de box parce que j'avais été déçu par quelques modèles plus anciens comme la e-Grip par exemple de chez Joytech. Je trouvais que c'était une box bien finie, aucun souci là-dessus. Par contre en termes de rendu de vapeur et de saveur c'était un peu juste, en tout cas à mon goût. J'ai ensuite testé la Nebox qui ressemble d'ailleurs à celle-ci en termes de look. Là j'avais retrouvé le rendu vapeur digne d'un Subtank Mini par exemple, mais j'ai rencontré pas mal de problèmes de fuite sur le bas. Quand je la posais sur la table, je retrouvais une flaque de liquide quelques heures plus tard et ça avait fini par me mettre vraiment en froid avec les box all-in-one. Revenons maintenant à la Cupti et on va détailler ses caractéristiques techniques. On est sur une box qui mesure 84 mm de hauteur sans le drip tip et le top cap, 103 mm de hauteur avec le drip tip et le top cap. On est sur une largeur de 50 mm par une épaisseur de 22 mm. Sur la partie basse, on retrouvera le connecteur micro USB ici qui va servir à recharger votre accu. Et juste à côté, on aura la trappe pour installer ou remplacer son accu avec un petit verrou sur ressort ici. Pour remplacer son accu, on va tirer sur ce verrou. Ça va déverrouiller la trappe comme ceci. Vous allez constater que cette trappe est montée sur ressort, donc elle est maintenue ouverte le temps de remplacer son accu. Et on trouvera une indication ici pour le sens de l'accu. Il faut bien placer le moins de ce côté, comme on le voit ici à l'image, le moins de l'accu vers la trappe. Une fois que votre accu est installé, on va pouvoir refermer cette trappe comme ceci. Sur les deux côtés de la box, on va pouvoir surveiller le niveau de son liquide. On voit ici le réservoir en Pyrex d'une capacité de 5 ml. Sur l'avant, on a une indication pour le remplissage, le niveau maximum à insérer dans son réservoir. Et à l'arrière de la box, on aura la découpe du logo Kangertech qui est devenu un peu leur signature, qui va faire office de trou de dégazage pour votre accu, et le bouton Fire et qui va servir également à entrer dans les menus qu'on verra un petit peu plus tard. Sur la partie haute de la box, on retrouvera la bague de réglage de l'airflow avec une ouverture de chaque côté, une ici et une ici. Donc cette bague est rotative, elle va nous permettre de régler le tirage plus ou moins aérien. Et on pourra aller de tirage très très serré comme ici ou tirage très très aérien. Et on aura également un drip tip 510 amovible compatible avec tous les drip tips du marché. Sur le dessus, on aura l'écran qui est très lumineux, très lisible, sur lequel on va pouvoir visualiser tous ces réglages. Et on aura également le bouton plus et moins qui vont nous permettre de monter ou de descendre le wattage ou la température suivant le mode qu'on aura choisi. Pour passer d'un mode à l'autre avec la Cupti, il suffit de faire 3 pressions rapides sur le bouton Fire qui se situe ici. Et là, on est en mode wattage. On va pouvoir passer au contrôle de température en faisant 3 pressions rapides comme ceci, 1, 2, 3. Et là, on voit qu'on est passé en mode NI, donc pour le nickel, suivi du mode TI, qu'on voit ici pour les résistances en titane, puis SS. Ça, c'est le mode contrôle de température SS. Et enfin, le mode contrôle de température nichrome. Puis, on va revenir enfin au mode wattage. Pour remplacer la résistance, il suffit de dévisser le top cap. On voit ici la résistance au bout du tube qu'on pourra dévisser tout simplement, prendre une nouvelle résistance et venir l'installer à sa place. Puis on pourra refermer son réservoir. Patienter 10 minutes quand la résistance est neuve pour qu'elle puisse s'imbiber correctement de liquide et on pourra alors commencer à vapoter. Pour remplir votre box, on va dévisser une fois de plus le top cap. On va verser le liquide directement dans le trou, donc on voit qu'on a un trou très large, on n'aura aucun souci à remplir avec n'importe quel type de buse ou de pipette. Il faudra juste respecter le niveau maximum du liquide ici, donc on va remplir ensemble. Voilà, jusqu'au niveau maximum indiqué sur la box, sur l'avant de la box, et on pourra refermer son top cap. Et voilà.
Au niveau du packaging, vous allez recevoir votre box Cupti dans une boîte comme celle-ci. À l'intérieur, vous aurez la Cupti déjà montée avec une résistance en 0,5 ohm en SS que vous pourrez utiliser ou en mode wattage et voltage variable ou alors en contrôle de température SS. Vous aurez également une deuxième résistance en nichrome. Celle-ci, vous pourrez l'utiliser avec le mode contrôle de température NC sur l'écran de votre box. Vous aurez également un petit drip tip un peu plus fin que celui qui est installé initialement sur la box et un câble de rechargement USB micro USB. Côté vapeur maintenant, voyons ce que ça donne. J'ai réglé ma box à 40 watts avec la résistance fournie dans le pack en 0,55 ohm, airflow ouvert sur le dessus et on regarde tout de suite ce que ça donne. Donc ça marche vraiment bien déjà à 40 watts. Je vais pousser un peu à 45. Au-dessus, ça sert à rien. Je sais que je vais cramer la mèche. En 0,55 ohm, 45 watts, c'est déjà beaucoup. Voyons ce que ça donne comme ça. 45 watts. Alors c'est vraiment généreux en termes de vapeur, donc niveau vapeur tout va bien, niveau saveur c'est pas mal aussi. Alors je ne vais pas comparer ça à un atomiseur reconstructible, on sait très bien qu'avec un reconstructible on a beaucoup plus de saveur, mais pour une box all-in-one je dois admettre que c'est plutôt pas mal en termes de rendu saveur aussi. Passons maintenant aux points positifs et aux points négatifs de cette box. Le premier point positif, je dirais que c'est sa conception. C'est vraiment très agréable, on a une belle prise en main assez confortable et malgré son poids, quand on la range dans sa poche, on arrive à l'oublier malgré tout. Le deuxième point positif, c'est son tirage. On a vu tout à l'heure qu'elle fournissait un nuage assez dense, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et en termes de saveur, ça se défend pas mal aussi. Le troisième point positif, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Les menus, 3 clics pour changer d'un mode à l'autre et le bouton plus et moins, c'est vraiment très très simple et très accessible. Et sans oublier aussi la facilité de remplissage. Le réservoir avec son ouverture extra large est très simple à remplir. Du côté des points négatifs, maintenant, je dirais que le premier point négatif, c'est le chargeur que Kanger a placé sur le bas. J'aurais préféré voir un chargeur sur le champ ou sur le côté de la box pour pouvoir la laisser debout pendant le rechargement. Le deuxième point négatif, c'est l'absence de la RBA dans le pack d'origine. C'est vrai qu'on aurait aimé trouver une base reconstructible fournie directement dans le pack. Je suis sûr que Kanger ne va pas tarder à le sortir comme il fait à chaque fois. Il nous sort un atomiseur puis la base reconstructible qui va avec. Donc ça ne saurait tarder au niveau de la RBA. C'est dommage qu'elle ne soit pas directement dans le pack. Et le dernier point négatif, c'est vraiment, je dirais, ce tube qui est au milieu, qui est très très gros et qui va occuper énormément de place. On aurait pu remplir plus de liquide si ce tube était plus fin. Ce n'est pas très gênant, on a déjà 5 ml de liquide. C'est un petit défaut que je tenais aussi à signaler. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Cupti de chez Kangertech. Merci de m'avoir suivi pour ce test et à très bientôt.